Oui, dans l'islam sunnite, moi, je vais te dire ce que j'ai appris dans l'islam sunnite. Tu fais quel instrument, Faiz? Je joue au piano, je compose, D'accord. je chante. Au fait, euh, dans l'islam sunnite, bon, il paraît, moi, c'est vrai que j'ai pas fait de recherche, j'écoutais plus, on va dire, des prédicateurs qui répétaient les choses. Et toi, tu sais que c'est de ta gueule. Non, mais non, c'est pas qu'ils se J'ai foutent de senti ma gueule. un petit sourire quand même. Non, c'est pas qu'ils se foutent de ma gueule, c'est que eux-mêmes, ils Ils y cherchent, croient, ils y croient. ils y croient, ils sont à la recherche, j'en sais rien. Oui, Je oui. suis pas là, moi. Je me dis, il y a peut-être du bon un petit peu partout. Je vais jamais dénigrer Mais quelqu'un. Faiz, certainement. Bien sûr que les imams, ils sont comme toi, même des fois moins intelligents que toi. C'est des gens qui répètent des textes, soit parce qu'ils croient, ou sinon pour d'autres raisons. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'ils croient au minimum. Mais ceux qui ont pondu ces textes-là, eux, c'est clairement, ils se foutent de notre gueule. Hum, Vraiment, quand tu lis les textes, tu dis, voilà, c'est gros. Tu veux que je te raconte un hadith rigolo, Amir? C'est la sourate 434. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Il y a les grands savants de l'islam, c'est Qurtubi, je crois, qui a expliqué cette sourate. Il a dit, un des compagnons du prophète promis au paradis a pris Asma, la fille d'Abou Bakr, et sa coépouse. Il leur a attaché les cheveux ensemble et il a commencé à les frapper. La coépouse esquivait habilement les coups, tandis que Asma encaissait noblement. Une fois qu'il en a eu marre, elles se sont détachées les cheveux et Asma est allée voir son père Abou Bakr pour se plaindre de son mari. Abou Bakr lui a dit à sa fille, qui s'est fait attacher les cheveux et tabasser par son mari avec sa coépouse, sois patiente avec ton mari, il se peut qu'il soit aussi ton mari au paradis. hum. C'est une belle histoire. Ça apprend aux femmes la patience, même si on t'attache les cheveux à ta coépouse et qu'on te tabasse. Et ça t'apprend que le mec qui t'a attaché les cheveux et qui t'a tabassé, il ira au paradis. Et avec un peu de chance, tu seras sa femme quand même. Pour que le bonheur continue À t'entendre indéfiniment. parler, c'est Ah, vraiment c'est des paroles de barbares. C'est pas moi qui les ai écrits. C'est des actes de barbarie. c'est des Maintenant, actes de gens de leur époque. c'est ça, Tu vois, si on va regarder l'histoire, Napoléon, qu'est-ce qu'il faisait? On va trouver de la barbarie. bien On sûr. recule encore plus loin, tu vois, on recule encore plus loin. Bah, on va trouver, je sais pas, des tribus, tu vois, à gauche, à droite, bah, qui faisaient de la barbarie. Les Scandinaves, il y avait de la barbarie. Il y avait de la barbarie partout. Partout, Mais partout. voilà. Mais l'humain accumulait de la connaissance, accumulait du confort, accumulait plein de choses, plein Il s'est mis d'éléments. à jour, on va dire qu'il s'est mis à Voilà, jour. exactement. Mm. Et du coup, aujourd'hui, on sait qu'il faut pas épouser une petite fille. Pourquoi? Parce que la science et l'expérience nous a prouvé que c'est catastrophique. Tu vois? C'est comme mettre sa main sur du feu. On apprend. L'humanité a appris de ne pas Donc, mettre sa main sur le feu. si je pars maintenant dans la manière dont vous pensez maintenant, Hmm. vous refutez, enfin, vous rejetez obligatoirement la religion islamique Non, parce toutes qu'il les y a religions. toutes les religions. Toutes D'accord. les religions sont humaines de leur époque. Tu Voilà, sais, d'accord. tu Dis-moi. ouvres le Talmud et les autres écrits judaïques, c'est barbare de leur époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux des fois débattre avec un chrétien catholique. Il va te dire non, 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 l'Ancien Testament, Oui, c'était pour oui. les Israéliens. Mhm, Pourquoi? Parce qu'ils n'assument pas la barbarie de ces textes. mhm. Et ces textes, que ça soit judaïque, chrétien, l'islam, zoroastrisme, c'est des textes humains de leur époque. Tu le vois, ça transpire. Ça Donc transpire voilà. En leur fait, vous époque. êtes convaincu que ce sont des êtres humains qui sont derrière tout ça. Il n'y a pas d'énergie divine ou que sais-je, ou de Non, j'attends. puissance j- surnaturelle qui a donné l'information. Non, j'attends quelqu'un qui me donne une bonne raison de croire. Mhm. Tu vois, de croire que ça, Moi, je vais te donner, Amir. voilà. Je te donne une raison Vas-y. convaincante que c'est Allah, créateur de l'univers, de taille et de puissance infinie, qui a écrit le Coran. T'es prêt? Que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Son argent Mhm. ne lui a servi à rien, et sa femme, la porteuse de bois, Mhm. aura en enfer une corde de feu autour de son cou. Je connais cette sourate. Qui d'autre que le créateur de l'univers aurait pu clasher Abu Lahab de telle manière? تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهم ouais. Mon Ouais, mec, Tabbat yada Abi Lahab. Qui d'autre qu'un dieu aurait pu dire que périsse Abu Lahab et que ses deux mains périssent?
Un être humain énervé, il peut pas dire ça. Il peut pas dire à un mec que périssent tes mains. Non, il faut être un dieu qui a le temps de s'occuper d'un mec, d'un clodo du désert. Je sais même pas c'est qui Abu Lahab, je sais même pas à quoi il ressemble. C'était Mais son pour Allah, voisin. c'est C'était son important. voisin. C'était Non, pas son son oncle. voisin, c'était son oncle. Son oncle. Son oncle est Son voisin en même oncle. temps. Oui, Son oui, oncle son est oncle. T'imagines Surtout c'était son à oncle. quel point, Apparemment, à quel point il apparemment, faut être un dieu apparemment, pour Abu s'énerver sur Lahab, un gars. apparemment, ce que j'ai entendu, hein, après vous m'arrêtez si je me trompe, rattrapez-moi. J'ai entendu dire comme quoi cette ayah est descendue parce que, parce que Abu Lahab faisait que calomnier le prophète, faisait que lui jeter des immondices, faisait que l'humilier en lui disant, en le traitant de fou, etc., etc., etc. Cette ayah est descendue. Lorsque cette ayah est descendue, Abu Lahab est mort justement d'une morte virulente. En plus, ah mais le pauvre. C'est Non, comme c'est Ouais. pas ça, si, c'est quelque pas ça part, il y du avait tout. une genre de Ce dawa qui qui a s'est passé, été, c'est une que énergie qui a été Mohamed, envoyée. je vais te raconter ce qui s'est passé. Mohamed a rassemblé les Quraysh le matin. Il leur a dit, venez tous, c'est urgent. Ils sont tous venus, inclus Abu Lahab. Il a dit, si je vous disais que des ennemis, une tribu ennemie allait nous attaquer, est-ce que vous me croirez? Il a dit, oui, on va te croire et on va se préparer pour se défendre. Alors il a dit, j'ai quelque chose de plus important que ça à vous dire. Ils vont quoi? Il y a 2 tribus, 3 tribus? Mohamed, il dit, un jour, Allah vous punira en enfer si vous ne m'écoutez pas. Et là, Abu Lahab, il a dit, c'est pour nous menacer comme ça que tu nous as rassemblés. Il a ramassé un caillou. Il a dit que périsse tes mains, Mohamed, tu nous fais perdre notre temps. Et il l'a caillassé. Hmm. Alors, Mohamed a dit, Allah vient de me révéler un truc. Il a dit quoi? Allah m'a dit que tes mains à toi périssent, Abu Lahab. Et il a récité la sourate. Voilà. C'est ça Mhm. le contexte de révélation de ce Et après, verset. apparemment, il est mort de ça, c'est ce qu'on dit. Enfin, Non, il a vécu très longtemps. Non. Abu Lahab, Ouais. Ouais. il n'a rien eu après en échange. Non, Il il a est vécu tombé super malade longtemps. plus tard, vachement plus tard, mais Il pas est de tombé suite. malade. Mais vous m'avez l'air Plus bien tard. calé. J'ai l'impression que vous avez vraiment. Et Est-ce en que plus, vous Non, êtes, mais Mohamed, même le Mohamed, prophète, il est après ce tombé. passage, Il il est est est-ce que mort. allé vous dans êtes les des marchés de est-ce que vous êtes Médine. des ex-musulmans en fait? J'ai envie de comprendre. Bah oui. Mohamed, il allait dans les marchés de D'accord. Médine et il demandait aux tribus de passage qui veut m'aider à assassiner les Quraysh. En échange, je vous donnerai leur maison pour y vivre, leurs femmes à marier et leurs enfants en esclaves. Et les tribus qui voulaient rester en bon terme avec les Quraysh, ils essayaient d'assassiner Mohammed. Et du coup, Abu Lahab, il se ruait, il faisait non, 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 c'est mon neveu, il est fou, ne le tuez pas, il est Voilà, juste c'est fou. ça. Et il a fait ça pendant 3 ans. Si Abu Lahab n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu d'islam. Mohammed se serait fait pragmatiser par les tribus de passage à qui Tellement il il les faisait demandait chier de. à un moment donné. Ouais. Ils essayaient de buter Mohammed. Mais t'es fou, tu nous demandes de buter les gens et de voler leurs affaires, ça va pas? Et Abu Lahab, il disait non, 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 mon neveu est fou, arrêtez, faut pas lui faire du mal, il est juste fou. J'ai une Je petite le question, protège. j'ai une petite question personnelle à vous poser. Je t'en prie. Ouais, tout à l'heure, tu as posé déjà une question. Je voulais juste te répondre Ouais, précisément. je t'en Il n'y prie. a aucune bonne raison autre, pour moi actuellement, de connaître autant l'islam que d'avoir été musulman à une époque. Hmm. Tu vois? Mais si je l'avais pas été, je pense Ouais, que t'aurais pas j'aurais peut-être passé mon temps à écouter de la musique ou à faire quoi. autre chose, bien Voilà. sûr. Mais Bien sûr. l'islam, je l'ai connu parce que je l'ai été. Et pour m'en sortir, je l'ai encore plus connu. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, on va dire, de ça? J'ai envie de comprendre. Oui, il y a un imam au Tahram, il m'a agressé un jour dans la mosquée. Non, mais c'est Non, c'est rien, non, c'est rien. non, mais ça c'est les, on va dire les mythes et légendes qui sont racontés. Même moi, j'y croyais. Je me disais, tu peux pas sortir de l'islam parce que c'est tellement vrai que si tu es sorti de l'islam, ça veut dire qu'on t'a agressé, t'as subi des. Bon, après, on a tous subi un truc Mais qu'est-ce qui qui est s'est injuste. qu'est-ce qui s'est passé pour que C'est, tu c'est, sortes? non, je vais t'expliquer. Ouais. On a tous subi une injustice, celle on nous a coupé notre sgeg, tu vois. Ça, Hmm. c'est une injustice. Mais c'est pas ça. Parce que moi, je l'avais accepté, j'ai grandi dans un environnement qui me disait ça, c'est bien, tu vois. Donc, c'est pas ça qui m'a fait réfléchir. Mais tout ce qu'on te raconte depuis tout à l'heure, c'est ça une bonne raison de ne plus croire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc toi, c'est le fait est de faire des recherches qui a fait que tu t'es dit c'est incohérent par rapport à comment est-ce que je suis réglé et avec ma logique, etc. Et comment je calcule les choses, il y a Pas quelque chose mal, qui cloche. pas mal logique. Par rapport à la logique. La logique, ta Voilà. logique, oui, la logique si tu La veux. logique. Parce que la logique, c'est la logique qu'on partage tous.
Si Oui, ta logique et ma logique, il y a un problème déjà. oui, Tu bien vois, il y sûr, a bien une sûr. Un logique. plus un est égal 2, pas 2,2, pas Merci. 2,04. Voilà. Écoute, Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'était un C'était un très plaisir. bel échange. C'était un plaisir. Enfin bon, Il t'as y a eu réussi à un. conclure à la fin Hmm. que nous, on a quitté l'islam par connaissance. Et toi, tu restes par ignorance, à méditer. Non, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que je vais devenir si maintenant je sors de la religion? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu Un t'inquiètes artiste. pas. T'es un artiste. Où est-ce que je vais mettre mon énergie? Aujourd'hui, tu mets ton énergie dans l'art. Et tu mettras encore plus d'énergie dans ce que tu kiffes. Tes amis, tes enfants, ta famille. Tu les embrasses, tu les sers parce que t'as qu'une seule garantie. C'est cette vie-là et pas une autre. Kiffe et fais du bien comme tu le sais tu sais déjà le faire. Les lois divines, tu les suis pas. Si tu les suivais, tu serais un criminel. Ah, ça, c'est- Aujourd'hui, tu es meilleur que ces lois-là barbares d'une autre époque. Tu fais déjà le bien. Là, je vais peut-être te choquer. Tu es ton propre Dieu. Parce que si tu suivais Allah, tu serais quelqu'un qui serait pour se marier avec des petites filles, qui accepterait l'esclavage, qui accepterait les violences conjugales. Voilà. Donc, Oh, t'es mieux que tout ça. Et c'est facile. Pas parce que t'es génial et moi je suis génial. Parce qu'on est en 2025. C'est tout. parce qu'on est surtout humain. Aussi, mais parce qu'on est en 2025. On connaît ce que ça fait, ces choses-là. Certains étaient humains aussi, il y a 1400 ans. Ils étaient humains, mais ils ne savaient pas les conséquences de ce qu'ils faisaient. Hum. Nous, on sait. C'était banal, c'était banal. Ben oui, nous, on sait, Hum, on a la connaissance que ça, il hum. faut pas le faire. Et tu sais, dans 100 ans, des gens trouveront FaZe, Amir et Cassius et tout le monde ici, ils vont nous trouver barbares. Ils vont nous trouver barbares. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont dire, par exemple, pourquoi ces gens-là, ces humains, mangeaient de la viande, par exemple? Mais il y Hum. a d'autres alternatives. Il faut pas tuer les animaux. Il faut donner les Pourquoi, droits aux animaux. Ça peut être pourquoi plein de ils choses. coupaient des tubs, ils demanderont. Ah, exactement. Apparemment, Pourquoi ils c'est pour coupaient la, des tubs? c'était un pur, il y avait de l'impureté à l'époque, probablement. Il n'y avait pas Bah, beaucoup d'eau. ça Il y peut avait pas, être expliqué comme ça. Je suis je d'accord avec pense, toi. hein, je sais pas, Mais voilà. aujourd'hui, on a du savant. Aujourd'hui, on a du savant, tu vois. Là, oui, aujourd'hui, oui, c'est comme les ablutions. C'est Tu comme vois? les ablutions, 3 fois là, 3 fois. Bah oui. Pour Est-ce que... moi, Ah, sur les ablutions phase, juste un dernier truc. pour moi, il y avait pas beaucoup d'eau. C'est pour Ouais, ça que pour moi, est-ce que tu trouves ça logique quand tu pètes, tu dois te laver de la tête, recommencer. les yeux, Non, les oreilles, non, non, Bah, non, c'est pas là où c'est pas normal. voilà. Non. Bon, en tout cas, FaZe, merci beaucoup. Prenez soin C'était de un vous. plaisir. Un plaisir partagé. Bon live à vous. Au revoir Un tout le jour, monde. tu fais du son sur ta chaîne, c'est ça? Ouais, je fais un petit peu de son et là, je suis en Bah, train de préparer The Voice. En fait, j'avais fait The Voice France en 2020 et Sérieux? là, bah Ah, oui, c'est bien ta photo, du coup, là. oui. Ah ouais, bah ça Et fait plaisir, frérot. bah, je vais quand même dire Inch'Allah, hein, voilà. Tu sais quoi? Hmm. Je peux te demander je peux voilà, me prosterner si tu veux. Non, jamais. Never. Mais tu sais quoi? Juste un petit a cappella. Ouais, tu me laisses juste me préparer. Tu me laisses me préparer Ouais, pendant que bon, tu te prépares, je vais vous raconter une histoire si tu veux, s'il te faut une minute ou quoi. pas de souci, je me mute. Ouais, prépare. C'est Amir, il y a un truc que j'ai toujours pensé, c'est ma grand-mère paternelle. J'ai grandi dans une famille très musulmane, tout le monde est musulman, personne n'a jamais émis de doute à part moi, hein. Et un jour, ma grand-mère paternelle, maintenant elle est décédée, hein, je suis assis, il n'y a que elle et moi. Elle me dit, Babal, viens me tenir les jambes, je vais faire des abdos. T'es vieille et cassée, hein, vraiment, hein. Je dis, pourquoi tu fais des abdos? Le médecin, il m'a dit, il faut faire les abdos pour rester en forme. Et je regarde, elle fait des super abdos, hein. Franchement, elle prenait ça au sérieux et tout. Et pendant que je lui tiens les pieds, elle me fait, Babal, tu fais bien toutes tes prières? Je fais, ouais. Il me dit, je vais te raconter une blague. Dans le Coran, il y a Laylatul Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pendant la nuit de Qadr, les anges et l'âme descendent par ordre d'Allah sur terre. Et elle me dit, tu sais pourquoi on les a jamais vus descendre, les anges et l'âme d'Allah? Je sais pas, si, ils descendent, le verset dit, ouais, mais ils descendent pas, on les voit pas, même si c'est le verset. Je dis, non, pourquoi?
Parce que pendant Laylatul Qadr, les femmes tiennent le ciel avec leurs jambes levées. En gros, il y a tellement de gens qui baisent que le ciel, il peut pas descendre. Et moi, cette blague que j'avais jamais entendue de ma... Je me dis, pourquoi ma grand-mère, elle m'a raconté cette blague? Ah ouais, chelou. Elle est musulmane, elle m'apprend le Coran, elle m'apprend la prière. Et là, quelques semaines avant sa mort, elle vient, elle me raconte cette blague débile de Allah, ça marche pas parce que les femmes, pendant qu'elles les baissent, elles tiennent le ciel avec les jambes levées. Et maintenant, je crois que j'ai compris avec le temps, tu vois. Jamais de sa vie, elle a pu dire à personne qu'il ne croyait pas à ces conneries. Je pense que c'est juste ça, en fait. Et C'est possible. elle avait son petit-fils. Elle voyait qu'il était un peu détendu comme mec. Ouais. Et Si, je juste, lui ai dit. elle a confessé, tu vois. Je pense que c'est ça. C'est juste ça. Ouais. Elle a juste Euh, confessé. En parlant de grand-mère, moi, Oh, ma grand-mère, il y avait un truc, bah, c'est pas bien, mais à l'époque, ça nous faisait rire, on était gamins. On lui demandait de lire le Coran. Et elle l'avait appris par cœur. Mais son Coran, ce qu'elle racontait n'avait aucun sens. En fait, c'est une vieille grand-mère qui était même certainement analphabète totalement, hein. Elle savait peut-être compter, mais pas lire. Et du coup, elle racontait le Coran, elle le récitait, mais c'était à côté de la plaque. C'était marrant. Et quand elle se rendait compte qu'on se foutait de sa gueule, bah, elle me désignait moi parce que j'étais l'aîné, on va dire, des cousins, truc. Elle me disait El kafir billah, c'est-à-dire le mécréant. Et quelques années plus tard, je lui ai dit, bah, elle était plus parmi nous, et je lui ai dit, bah, t'avais raison. T'avais raison. El C'était une kafir billah. prémonition. Ouais. T'es prêt, Faiz? Non, il est pas prêt. Je suis presque prêt. Yallah, Bismillah. C'est ironique, hein, j'imagine. Non, c'est Bismi traditionnel. Iblis, Bismi Iblis, alors. C'est aussi traditionnel, frérot, tu vois. C'est traditionnel. Ok. Bah, il y a plein d'athées qui disent, oh mon Dieu, un truc comme ça, tu vois. En fait, je pense que la majorité des apostats, ça ne dérange pas de garder des Bismillah, Hamdoullah, Moi, ça me dérange ironiquement pas. ou pas. J'ai des amis à moi. Ce qu'on supporte pas, c'est Mohammed. J'ai des amis à moi très proches, mais très très Ouais. proches, qui sont sortis de la religion. Alhamdulillah. Ils ne le disent pas à n'importe qui. Pourquoi? Ils me le disent à moi parce qu'ils savent que je vais être ouvert d'esprit et que je suis dans le partage et dans la tolérance plutôt. Bah, Tu c'est veux dire certain. que annoncer que tu as quitté la religion à quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, c'est risqué? Ah, il y a des gens, ben ouais, je pense qu'ils vont, ouais, c'est mal vu. C'est un problème, ça. Ben, on va dire directement, t'es un cafeur, t'es quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un de ci, t'es que... Ouais, on va te psychiatriser. On va te dire t'es un mulhid, t'es un déviant. Ouais, c'est ça. Bah, On va te dire t'es un murtad, t'es un Ah oui, traître. oui, Et ta vie sociale, elle est terminée. Ta vie sociale n'est pas terminée. Ah Elle bon. n'est jamais terminée. On a 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Ah, Elle n'est Ouais, pas il faut aller loin quand même, hein. Elle n'est pas terminée. Elle est pas mais ta terminée. vie sociale, familiale et communautaire que tu avais avant, elle peut Bah, disparaître. on peut avoir des personnes qui sont un peu comme moi. Oui, ça c'est vrai. Ben, d'ailleurs, j'allais te le dire. Moi, les amis, franchement, qui l'ont accepté et avec lesquels j'ai les mêmes relations qu'avant, bah, ils sont un peu comme toi, oui. C'est des artistes, c'est des gens ouverts d'esprit, Mais oui, c'est des, mais y a pas de c'est des problème. gens qui réfléchissent, qui osent. Moi, Voilà. ça me Il y en a qui dérange sont pas, musulmans, ça me il y en a dérange qui ne le sont pas. plus. Ça me dérange pas. Oui, ça se voit, ça se voit. Je Ça se voit. souhaite de l'amour à n'importe qui, le meilleur pour la vie de n'importe qui. Je Ça t'ai me dit. dérange. Pardon? C'est pour ça que je t'ai dit que c'est toi ton Dieu, ton propre Dieu. Mais on va pas relancer. Tu dois nous chanter. On y va. Un goût d'alcool déchire ma peau. Tous mes bateaux portent ton drapeau. Tu as brûlé mes avions de papier, baby. Sur mon journal, tu fais la cover. Tes fleurs du mal étouffent mon cœur. J'écris ton nom sur les nuits de janvier. Parce que j'ai le blues de toi, de tes silences et tendres et de ta voix. Oui, j'ai le
blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Le souvenir est un vieux gadget, notre avenir est un vieux gadget, une aventure que tu as oubliée, oh bébé. Et tes violons de mélancolie me font un long solo de folie. Tu es partout sur mon calendrier, parce que j'ai le blues de toi, de tes silences et tendres et de ta voix. Oui, j'ai le blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Un goût d'alcool déchire ma peau, tous mes bateaux portent ton drapeau. Tu as brûlé mes avions de papier. Mais où? J'ai envie de t'insulter. J'ai envie de t'insulter. Tu m'as fait pleurer, bâtard. Non, c'est pas possible. T'es Tu pas m'as musulman, tué, mec. frérot. Tu peux pas être musulman Merci. sunnite et chanter. C'est pas possible. Si. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, je te kiffe, frérot. Tu m'as tué. Attends, c'est pas possible. Mais attends. Il tu sais mérite. quoi Mais en fait, je vais- c'est tout balancer. incroyable parce que C'est pas possible, frérot. je t'envoie un max. Mais non, mais de les gars, love. les gars, il a fait The Voice. Il est arrivé en quart de finale. Oui, mais on savait pas. Et Mais c'est même si on incroyable. savait pas, c'est. T'as un de ses grooves, une de ses vibes. Mais mon Dieu, mais Putain. Ah, mais what the c'est- fuck, Waouh. man. La claque que tu m'as fait pleurer, frère. Non, mais je voulais pas te faire pleurer, mais je sais Non, des- mais ça des- fait du bien cette. Ça fait du bien de pleurer parfois, ça fait Ouais. du bien d'évacuer. Là, j'ai bien pleuré, c'était positif. Frérot, Tant mieux. tu m'as tué. Voilà. Moi, Bravo, en tout merci cas, je vous beaucoup. remercie, mais je suis content de l'échange quand même malgré tout énergétique qui se passe là maintenant. Donc, c'est dans la bienséance et c'est ça le plus important, surtout. Ah, t'es un tueur. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'est moi qui vous remercie. comme ta chanson elle est bien, je te raconte une histoire avant que tu partes. Vas-y. Il y a un animal, ça s'appelle le poisson. Il a plein de parasites. Et il y a un parasite qui s'appelle le pou blanc. Tu connais ou pas? Ça me dit rien, non? C'est un truc qui ponce ses œufs au fond de l'eau. Quand le Ok. poisson il mange au fond de l'eau, il avale l'œuf qui reste dans sa bouche, il éclot, et le pou blanc, il va manger la langue du poisson. Il va se nourrir et se développer comme ça. Du coup, une fois que le poisson il a plus de langue, bah, il peut plus se nourrir, il va mourir le poisson. Et c'est là que le pou blanc il est intelligent, parce que si le poisson meurt, le pou meurt. Du coup, le pou, il va se mettre à la place de la langue du poisson, il va faire office de langue et il va taxer une partie de la nourriture. Comme ça, le poisson reste en vie et le parasite reste en vie. Si, Ok. si un jour ce poisson il pouvait parler, bon, on lui dirait ta langue, c'est pas ta langue, c'est un parasite. Le poisson va dire non, non, c'est ma langue. Elle m'a toujours servi, permet de manger, permet de vivre. On va te l'enlever parce que c'est un parasite. Il fait non, tu m'enlèves pas ma langue. C'est la langue avec laquelle je suis né. Elle fait partie de moi. Mhm. Tu devrais lire le fiqh islamique. Mais je comprends tout à fait, en fait, ta métaphore, en fait. C'est très poétique ce que tu dis, hein. Et tu me passes un message à travers ça. J'ai bien compris, hein. J'ai très, très bien compris. Oui, J'ai très, très, très t'es bien compris. sharp, t'es J'ai très, très, sagace. T'es très, très intelligent. Et tu chantes bien, frérot. Ouais, je te non, le t'es dis. grave talentueux. Ah ouais, tu Oui, chantes mais- bien. T'es talentueux. Et tu sais, Comment vais tu te peux dire un comment truc. tu peux dire que je suis quelqu'un d'intelligent? je vais te dire un truc. Je vais te répondre à cette question-là. On peut pas J'ai- quantifier ça. Oh, ouais, Ouais. mais c'est juste l'expérience personnelle. Ça n'a rien de scientifique. Ok. Peut-être qu'il y a des études, faudra que je cherche. Mais en tout cas, en faisant de la musique, j'ai côtoyé beaucoup de musiciens.
Et je trouvais des points communs entre sagacité, intelligence, ouverture d'esprit Hmm. et l'art et la Ouais, musique. c'est sûr, mais c'est sûr. C'est sûr que les artistes, je dis pas on est tellement sensible qu'on arrive à se connecter à des choses et on arrive à comprendre des choses et on arrive à être tolérant. Et je sais que les artistes, ben, à l'époque, étaient très mal vus, on les prenait pour les bouffons du roi. Pourtant, pour réussir à divertir les gens, ça demande une intelligence émotionnelle, ça demande d'être empathique, Mm. d'être altruiste, d'être tellement de choses pour réussir à faire ça. Vu Et que... Ah, pardon. non, mais c'est tout pour moi. Enfin, j'aime bien ils ont un côté philosophe aussi, les artistes. Donc c'est ça le. Ils ont Mm. même un côté anticlérical et insoumis. Et j'irai pas plus loin. Vu que tu t'es préparé, tu peux nous faire Aussi le... génial un petit peu. Prenez soin de vous. Moi, je reste en bas. En tout cas, ce fut Non, un non, plaisir. non, non, non. Vu que tu t'es préparé, on peut pas avoir une autre chanson avant que tu partes? Une autre chanson avec plaisir, si ça peut vous faire plaisir. Oui, Bah, avec Et plaisir. d'ailleurs, hein. je t'ai follow au Face. Si t'as envie, tu peux Oui, mais l'accepter. tu sais, je vais te dire, il n'y a pas de problème. Je te refollow et c'est pas ça le souci. T'es de Paris, FaZe? Je suis de Bruxelles. Ah, dommage. Bruxelles. Bah, Oh, c'est si pas on très loin, passe Bruxelles. si on hein. passe un jour sur Bruxelles, on se fait un karaoké ensemble. Vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai aucun souci. Vous êtes les bienvenus. Tant qu'on reste dans la bienséance, dans la bonté, voilà, comme on est là maintenant, il n'y a pas de problème. Parfois, il m'arrive de tomber parfois sur vos lives où c'est un petit peu condescendant, où ça part un petit peu dans tous les sens. Et parfois, j'aime pas trop ça. C'est pas des bonnes vibes pour moi. Vous voyez? Mais c'est pas vrai, on n'est jamais condescendant. Non, je dis dans les lives, en général, parfois ça peut être un peu condescendant avec certains individus, d'autres moins. Parfois il peut y avoir des clashs, des choses, il y a l'ego qui remonte et puis il y a d'autres trucs et tout. Et parfois ça peut me gêner, mais il n'y a pas de souci. Je vous renvoie l'abonnement. Il y a pas de, enfin je parle vraiment avec mania comme on dit. Hein, voilà, c'est ça. T'es un Maroc-Sélois, toi. Un Maroc-Sélois, absolument. C'est ça. On a là la vie en rose, du rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, d'en avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, attirée par les étoiles, les voiles, attirée par les étoiles, les voiles, que de choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. À 2 pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je suis plus tout à fait moi. À 2 pas d'ici, égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit plus rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui appelle. Comment dit-on bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, je n'écris plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu.
amour. Si j'avais su, j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Yeah, yeah. Incroyable. Je vais changer de camp. Je suis plus hétéro, frérot. Quand est-ce qu'on Et c'est vient ce faire que un j'allais halal? dire. Non, Quand reste C'est qu'on ce fait que le j'allais halal? dire. comment? Quand est-ce qu'on fait le halal, frérot? Bon, on fait le halal, je pense qu'après-demain, toi et moi, on va la mettre. Le gamin. Non, mais bon. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, Bon tout ce que je service. fais. D'accord, prenez soin de vous. Merci Et à à bientôt. toi. Merci à toi. Avec Vraiment. plaisir, avec plaisir. Bye bye. Au revoir. Salut. Prends soin de toi. Et j'espère à bientôt. Ouais. Ouais. Putain, Pas mal, la hein? rencontre. La L'échange rencontre. était ultra L'échange intéressant. et Ouais. finish. Oh, Non, mais Ouais. en vrai, si je crois que après c'est l'un chaque des meilleurs débat, échanges que j'ai vécu, moi. si après Je crois. chaque débat, la personne, elle chante, moi, je kiffe. Hein. Ah, je suis très content d'avoir été ici ce soir, Ah franchement. bah ça. Ah, ça fait plaisir. Ouh. Ah, je vous en prie. Ça serait peut-être pas arrivé si mon compte s'était pas fait ban. Merci, C'est Césus. possible. Remercie-moi. Je suis assez d'accord avec ça. Là, j'ai envie de raccrocher, c'est bon. Tu vois, on ferme la boutique, c'est Mais bon. casse-toi, Il tu- peut pas y avoir au-dessus, tu vois. Il peut pas y avoir. Vraiment, c'était. Bon. Bon, la dernière fois, c'était Agnoslim qui faisait Tajwid. C'était déjà pas mal. Ah bah là, c'est au-dessus, Mais c'est largement. surprenant quand même. C'est surprenant que tu sois artiste comme ça et tu défendes autant l'islam. C'est pour ça que j'ai parlé de ma grand-mère. Si vous êtes... D'ailleurs, je me demande Artiste. cette anecdote. Ouais, je l'ai racontée à personne. Je me demande si un jour mon père il va l'entendre ou quoi. Et il va dire quoi? Ma mère? Elle t'a dit ça? T'as dit à personne?